Aujourd'hui, on continue encore l'étude qui nous parle de toutes les bénédictions qu'on a en Jésus. C'est sûr que même si j'en emmenais 12, 15 messages là-dessus, je n'ai pas tout parlé de toutes les bénédictions que Dieu voudra faire en détail. Sinon, premièrement, je ne les sais pas toutes. Parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Tu peux dire, oh Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle affaire. Puis ça, tu es en train de limiter Dieu des fois en limitant ça à ce point-là, parce qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux demander. Des fois, on met des barrières à Dieu parce que Dieu veut nous donner encore plus que cela. Puis il y a d'autres fois, il veut nous donner d'autres choses de ce qu'on demande, ce qui est plus profitable pour nous. Il sait bien plus que nous ce qu'on a besoin réellement. Nous, on s'est fixé, selon le mode de vie canadien, on s'est fixé des besoins personnels. On se fixe des besoins. Ça, j'ai besoin de ça. Puis des fois, on n'a même pas de besoin, mais on pense qu'on en a besoin. Puis là, on se met à convoiter, puis on se met à demander des choses qu'en fin de compte, on s'est mis dans le pétrin parce qu'on est trop endetté ou quoi que ce soit. Ça, ici, là, le message d'aujourd'hui a rapport un peu aussi avec ce point-là. Le sujet du message, c'est Yeshua, Jésus, a promis de pourvoir à nos besoins. Pas à nos caprices. Pas à tous nos buts, nos ambitions, nos désirs, nos passions. Là, il y a quelque chose à quelque part là-dedans. Parce qu'il y en a que j'ai besoin d'un Cadillac. Oui, mais un Vauxhall, ça fait-tu? Des fois, on a des idées d'avoir, mais on pense que c'est un besoin, puis là, on est déçu si on ne l'a pas parce qu'on a demandé ça à Dieu. On va voir comment est-ce que Dieu, lui, comment est-ce qu'il parle de cela, lui, quand il dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Le chemin ouvert par le Messie nous permet d'être pris en charge par le Seigneur. Parce que quand tu arrives à Jésus, tu marchais dans tes idées, dans tes buts, tes objectifs, tes passions, tes péchés. On était dans nos affaires. Tu arrives à Jésus, tu lui demandes pardon. Tu lui dis, Seigneur, je regrette tout ce que j'ai fait, c'est pas de toi, je sais que j'ai péché, je suis un pécheur, mais je crois que Jésus est mort pour me pardonner. Puis là, tu veux être pardonné. Puis là, tu veux que ta vie change. Tu veux sortir de cette vie de tout croche-là. Tu lui donnes ta vie. Tu lui dis, Seigneur, prends ma vie. Pardonne-moi, prends ma vie, puis donne-moi ton Saint-Esprit, puis conduis-moi dans le nouveau chemin. C'est ce que Dieu nous appelle tous. On a déjà passé par là. Mais même les gens dans nos familles, nos voisins, nos amis, tout le monde qui est autour, Dieu les appelle à ce que tous aillent à Jésus, puis ils redonnent leur vie au Seigneur pour apprendre à faire confiance à Dieu dans notre vie, puis dans un désir aussi de vouloir marcher avec Dieu. Fait que là, il nous prend en charge. On lui a donné notre vie. C'est plus nous qui décident. Oui, on a encore des choses qu'on décide, beaucoup de choses qu'on décide. C'est pas Dieu qui me dit quelle sorte de céréales manger le matin. Alors, j'ai encore des décisions à prendre. Ou quelle couleur je vais mettre mes rideaux chez nous. C'est pas moi c'est pas Dieu qui nous dit ça. Il nous donne du lousse sur bien des sujets. Mais il y a des lignes dans notre vie que lui veut qu'on marche dans une direction. On lui donne notre vie, puis il va nous amener là-dedans. Puis il dit dans ses promesses, un paquet de promesses, quand tu t'engages à suivre le Seigneur. Puis une, entre autres, il dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Mais on va voir là-dedans qu'il y a des conditions. Puis il y a des directions de la manière que Dieu veut opérer cela. Ça, là, que Dieu pourvoit à nos besoins, on va appeler ça la providence de Dieu. Comment Dieu, il nous dit qu'il va prendre soin de nous. Il y a de super promesses de Dieu dans la Bible qui nous dit que Dieu pourvoira à nos besoins, puis même à tous vos besoins, dans Philippiens 4, 19. Ça dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Tous nos besoins. Mais là, c'est l'évaluation, c'est quoi qui est un besoin? C'est quoi qui est vraiment un superflu?
aux yeux du Seigneur, parce que, comme je vous disais tantôt, on se crée des besoins où ce que c'est pas vraiment des besoins. Le voisin a un beau char, moi je veux un beau char, parce que l'autre a un beau char, mais en réalité, c'est-tu un besoin quand tu en as déjà un seconde main qui marche très bien? Là, il y a comme une sagesse qui doit s'installer selon le conseil de Dieu. Mais quand même, quand il dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins, pourvoir, là, c'est rendre plein. Le mot grec là, c'est rendre plein, remplir entièrement. Il va vraiment s'occuper de tous nos besoins. Il va te faire abonder. Il va pourvoir ou il va fournir d'une façon généreuse. Pour qu'on se dise, j'ai l'abondance. Je suis dans l'abondance. Dieu a pourvu. Dieu, il promet ça comme cela, dans nos besoins. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout. Tout. Même les gens qui sont extrêmement riches, mettons Elon Musk, extrêmement riche, il pense que ça lui appartient. Tout son argent appartient à Dieu. C'est parce qu'il ne comprend pas. Il y a un verset qui dit, dans 1 Corinthiens 10, 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Dieu, en ayant créé toutes choses, tout lui appartient en tant que créateur. Un autre ne peut pas arriver, là, hey, ça c'est pas à toi, ça c'est à moi. Non. Surtout en plus, quand on est chrétien, qu'on s'est donné au Seigneur, on ne peut pas vraiment qu'au moins revendiquer. Il est propriétaire de nous en tant que créateur, puis en plus, on lui a donné notre vie, on ne s'appartient plus, on appartient à Dieu. Donc, il est doublement propriétaire. Il nous a rachetés par le sang de l'agneau, parce que son Fils il est mort pour pardonner nos péchés. Il a payé la dette de nos péchés, comme tu vas dans un prêt sur gage, puis tu mets un objet en prêt sur gage, puis là, il faut que tu payes avec un intérêt pour avoir ton objet. Mais nous, on appartenait au diable parce qu'il y avait un droit légal sur nous, parce qu'on était dans le péché, puis on était sous sa domination. Là, Jésus a payé la dette que ça coûtait pour nous racheter, pour qu'on appartienne au Seigneur. Mais la terre, avec ses biens, appartient au Seigneur. Ça n'appartient pas aux humains. Tout ce qu'on a, en fin de compte, c'est prêté. Les humains, peu importe, chrétiens, pas chrétiens, tout ce que les humains ont dans leur vie, c'est prêté. Même tes enfants te sont prêtés. Tu n'es pas propriétaire de rien. Même ta propre vie, ton souffle, c'est prêté. On n'a la vie que pour un certain temps. Après ça, on la perd en mourant. Puis là, il y a une question de conserver notre âme ou la garder, tout dépendant ce qu'on est à Jésus ou pas pour être pardonné. À quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? Le plus important, c'est d'être sûr que tu as une continuité de vie, puis elle est en Jésus. Mais le reste, pour revenir à l'idée, tout appartient au Seigneur. Fait que pourvoir, au niveau de Dieu, là, pourvoir à nos besoins, c'est rien. Tout est à lui. C'est le Tout-Puissant. Tu as besoin de quelque chose, il sait que tu as besoin de quelque chose. Tu lui as demandé, puis lui, il est d'accord avec ça, tu vas l'avoir, peu importe la façon qu'il va s'y prendre. Je ne te dis pas que tu as tout instantanément, par exemple, parce que nous autres, on est habitués, on met aujourd'hui, c'est quasiment 2 piastres, peut-être 3 piastres, ou une liqueur là, dans une machine. Puis là, tu payes sur le piton, puis tu as la liqueur tout de suite. La prière n'est pas toujours de même. Des fois, il faut que tu attends un délai. Des fois, tu as peut-être mis plus de piastres que tu penses, mais en réalité, c'est nos prières, nos demandes, notre intercession. On demande, puis il finit par répondre, parce que ses promesses sont oui et amen en Jésus. Amen. Dieu, il est capable d'utiliser les richesses des gens pécheurs pour pourvoir à ses enfants. Il y a un verset qui nous dit ça dans Proverbe 13, 22. Ça dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Si Dieu veut, il peut s'arranger qu'un riche, puis il ne sait même pas pourquoi, lui, il pense qu'il fait quelque chose
volontairement, qui veut donner pour faire plaisir, peut-être, puis, oups, il va nous donner quelque chose, puis c'est Dieu qui a à cœur, qui nous donne. Dieu peut se servir de n'importe qui, n'importe comment, pour nous pourvoir à nos besoins. Est-ce qu'on croit cela? Vu que tout lui appartient, puis il est tout-puissant, oui. Vous y croyez? Ah. Oui, je vais vous réexpliquer ça, mais après la réunion, parce que ça touche à un autre sujet, puis je vais reposer moi la question à la fin de la réunion, je vais vous répondre là-dessus. Mais tout appartient au Seigneur, mais Dieu a quand même, on va en donner un petit peu, il a donné aux gens de prendre le contrôle des choses qu'il nous a prêtées. Mais là-dedans, comme qu'on le sait, le monde entier est tombé sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Déjà, dans les premiers descendants d'Adam et Ève, il y en a un qui a tué l'autre. Fait que la méchanceté a été manifestée tout de suite depuis le début de la création. Caïn a tué Abel. Puis là, ça a fait que dans l'histoire, il y a eu des meurtres, il y a eu des vols, il y a eu des gens qui abusent des autres, il y a eu des dictateurs. C'est parce que c'est le diable qui mène la vie. Dieu a laissé la liberté aux humains, mais Dieu est encore plus puissant pour pourvoir à ses enfants. Ça, même s'il y a de la méchanceté, même s'il y a des injustices dans le monde, il faut continuer à croire que si on prie Dieu, puis qu'on demande à Dieu, Dieu va renverser les situations pour qu'on puisse être pourvu. Il faut croire cela, parce que c'est Dieu qui mène le gros. Pas les méchancetés, mais le gros de la vie. Tout lui appartient, puis c'est lui qui distribue, qui prête à tout le monde, selon sa volonté. C'est lui qui établit des rois, c'est lui qui établit des gens. Mais si les gens agissent dans l'injustice, ils vont avoir à rendre compte à la fin. Mais règle générale, quand on dit que Dieu est capable d'utiliser même les richesses des gens pécheurs pour nous avantager, pour aider ses enfants, en règle générale, il veut qu'on travaille de nos mains pour être capable de donner. Dieu il nous dit dans la parole, dans Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Fait que Dieu se sert il est capable de prendre la richesse des pécheurs pour la donner. Mais il demande à ses enfants qu'on soit capable de se lever et aller travailler pour ramasser. Puis de cette façon-là, Dieu déjà, il pourvoit à nos besoins. Puis il dit, tu vas en avoir même over pour être capable d'aider un autre qui n'a de besoin. Fait que Dieu, dans sa sagesse, a établi que dans son Église, on peut, entre nous autres, déjà pourvoir aux besoins de l'un et de l'autre, avec nos over, avec ce qu'on a de plus, pour pouvoir aider, puis c'est Dieu qui fait cela. C'est pas « j'ai été bon, j'ai eu une bonne job, puis je me suis ramassé plein d'argent, puis cet argent-là est pour moi, puis je compte mon or », comme Séraphin. Hein? Mais Dieu, s'il te bénit comme ça, là, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour aider les autres. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer à donner non plus pour aider quelqu'un. Hein? Ah, si je gagnerais le million, là, je lui en donnerais. Ben oui, mais tu as 20$ dans tes poches. Il n'a pas mangé. Dis ton 20$. Tu n'as pas besoin d'attendre de gagner à la loterie pour commencer à être généreux pour aider les autres. Dieu, il veut que dans son Église, qu'il y ait quand même une règle d'égalité entre nous autres. La grâce de Dieu est aussi qu'il est capable de pourvoir en utilisant ce qui m'appartient puis ce qui vous appartient. Dans 2 Corinthiens 8, 14, Paul nous explique que « Mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait l'égalité. » Voyez-vous, Dieu a déjà mis en réserve des provisions pour être capable d'aider les pauvres, d'aider les gens qui sont dans le besoin. Comment?
Il a pourvu dans l'Église à des gens qui n'avaient plus. J'ai-tu entendu des amen là-dessus? Dieu donne à des gens qui n'ont plus dans le but d'aider celui qui n'a le moins. Fait que Dieu est déjà un pourvoyeur de cette façon-là. Ceux qui disent « Moi, ce que j'ai acquis, c'est pour moi, je le garde pour moi », vous êtes en train, c'est pas moi qui le dis, on est en train, en faisant cela, de mettre un blocage à la provision de Dieu, à la bénédiction que Dieu veut répandre. Parce que c'est des journées, on a un superflu, puis il y a des journées, il nous en manque. Mais quand on a un superflu, soyons généreux, puis quand il y en a qui en manquent, mais là, tu t'attends, tu pries, tu demandes au Seigneur, mais il y a quelqu'un qui en a eu un superflu que Dieu peut combler. Il faut penser comme cela. Puis je sais que ça ne fait pas partie de la nature humaine naturelle, mais ça fait partie de la nature divine dans le Saint-Esprit. Ce que Dieu lui a déclaré, ce que Dieu veut faire. Amen. Comme par l'exemple de l'apôtre Paul qui a reçu des dons, puis il a dit que Dieu avait agréé cette générosité-là dans Philippiens 4,18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Fait que Paul, il y avait des moments qu'il dit qu'il a été dans l'abondance, puis des fois il a été dans la disette. Mais là, cette fois-là, il avait reçu, puis il était dans l'abondance. Il dit, j'ai été comblé de biens en recevant d'Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce que ces gens-là ont fait, ils ont béni l'apôtre Paul en lui donnant des biens, de l'argent, de quoi manger probablement, des choses que Paul avait besoin pour continuer son ministère. Puis il a dit que ça, Dieu trouve ça agréable. Il trouve ça comme un parfum d'une bonne odeur. C'est un sacrifice que ces gens-là ont fait en apportant de ce qu'il y avait en surplus pour aider l'apôtre Paul dans son ministère. Des fois, on a des missionnaires, nous autres mêmes, là, des gens qu'on soutient, des gens qu'on aide dans d'autres pays ou ailleurs. Puis il y en a ici aussi, dans le Québec, des gens qu'on peut aider. Mais quand on est en train de le faire, Dieu, il regarde ça. Wow! Il trouve ça agréable. Des fois, on se demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour servir le Seigneur? Bien, si vous avez quelque chose à donner pour celui qui n'a pas, commencez à être généreux de même. Puis Dieu trouve ça agréable. Mais dans tout cela, Dieu nous demande d'être sages avec les richesses. Parce qu'il y a comme la nature humaine, là, elle-même, comme qu'on la connaît, là, elle n'en a jamais assez. Puis elle en veut toujours plus. Puis même elle, là, elle se sent en sécurité quand il y a un gros chiffre dans le compte de banque. Si elle n'a pas ça, elle ne se sent pas en sécurité. Pourtant, tous les chrétiens sont appelés à mettre leur confiance en Dieu, que Dieu va pourvoir, puis il peut pourvoir dans l'Église par ceux qui n'ont plus, ceux qui n'ont moins, il reçoit par les autres. Mais nous, notre nature, c'est « j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ». Puis là, le Dieu nous demande d'être sage quand tu es chrétien. On va voir on va voir ce que Dieu, comme il veut que ça marche, comment ça marche les finances dans nos vies, puis il va nous montrer aussi ce qui ne va pas dans notre manière de penser dans nos finances. Dieu a garanti de pouvoir, mais des fois, on se fait de trop grosses attentes qui ne sont pas de Dieu. Dieu pourvoit, mais il y a aussi des avertissements de danger que l'on devienne égocentrique, cupide, puis même avare. Parce qu'on a reçu une abondance du Seigneur, puis là, on pense qu'à nous. On ne pense plus en fonction du corps. L'évangile de prospérité, là, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a des gens dans des églises qui prêchent, tu vas devenir riche, puis tu ne peux pas être malade, puis tu vas toujours avoir, tu vois, le gros char, la grosse maison, les grosses affaires, parce qu'ils le font miroiter cela, comme Dieu va te donner ça. Puis là, il appelle ça l'évangile de prospérité. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on prospère selon l'appel qu'il y a sur nos vies, mais il y a une exagération dans l'évangile de prospérité. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair. Les gens, aujourd'hui,
ne veulent pas penser qu'ils doivent mourir à eux-mêmes, qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes, qu'ils doivent arrêter de penser à eux, qu'ils pensent aux autres. Le monde aujourd'hui veut le top. Il veut être la tête, mais dans le sens, les plus riches, les grosses bagnoles, les grosses maisons, les meubles. Là, on va voir des avertissements dans la Bible là-dessus. Il faut apprendre, quand tu es chrétien, à te contenter de ce que tu as. On n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une maison. Tu vas en avoir une. Mais tu ne penseras pas à dire « je veux la une comme l'autre là-bas parce qu'elle, c'est une super belle ». Il y a une exagération qui n'est plus un besoin. C'est rendu une convoitise. Paul il explique ça au niveau de l'évangile de prospérité, de la séduction. Il dit dans 1 Timothée 6, le verset 5, il dit « Il y a des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. » Ça veut dire que les gens, que mentalement, de la manière qu'ils réfléchissent spirituellement, ils sont corrompus. Ils sont privés de la vérité. Et croyant que la piété, le fait d'être pieux, d'être une personne qui prie, puis qui loue Dieu, puis qui cherche la face de Dieu, ils pensent que la piété, c'est une source de gain. Ils pensent qu'à faire de l'argent, ils sont là pour l'argent. Puis ils n'ont pas loin d'aller loin, on a juste à regarder des prédicateurs là, sur Internet, puis ils pensent rien à l'argent. Tout le temps, le prêche, c'est juste sur l'argent, puis donnez-en plus, puis Dieu va vous bénir. C'est vrai que tu récoltes ce que tu sèmes, mais eux autres, ils ramassent pour eux, puis ils s'arrêtent des châteaux, puis pas rien qu'un, puis il y a des grosses affaires. Des jets, pas juste 5 en plus. Il y en a. C'est vraiment, là, il y a de la convoitise dans cela. Ils croient que la piété, c'est une source de gain. On ne vient pas à l'Église pour être riche. On vient à l'Église pour être riche spirituellement, être béni par Dieu, pour recevoir sa paix, sa joie, son amour, mais premièrement pour être sauvé. Deuxièmement, pour marcher avec le Seigneur. Parce qu'on peut dire « j'aime le Seigneur », puis on ne sait pas c'est quoi le chemin, puis on marche tout croche. On est ici pour apprendre comment ça marche dans le Seigneur. On est ici pour glorifier Dieu. Bon, donc, on est là pour Dieu et pour ce que Dieu va nous apporter et non pour devenir riche. Il y a des gens qui pensent qu'à l'argent, puis ça devient des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est là pour la paye. Il n'est pas là pour le service pour le Seigneur. Il charge, puis il en réclame toujours plus. Puis là, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Est-ce qu'on est capable de se contenter de ce qu'on a? Puis si tu te contentes de ce que tu as, tu ne convoiteras pas, tu ne penseras pas à dire toujours « faut que j'aille ça, faut que j'aille ça, faut que j'aille ça ». À moins que ça soit un besoin. Si tu es à pied et tu as besoin d'un char pour aller travailler, tu peux le demander. Puis Dieu va pourvoir, mais demande quelque chose de modeste selon tes moyens. Parce qu'on va voir d'autres versets qui sont des avertissements sur comment administrer notre argent. Mais Dieu va pourvoir pour les besoins. Fait que c'est vrai qu'il y a une source de gain. Il y a beaucoup de choses à gagner quand tu es dans le Seigneur. On a vu plein de bénédictions qu'on a en Jésus. On a même qui va pourvoir à nos besoins. Mais contentons-nous de ce qu'on a. Faisons attention aux convoitises. Il y a aussi le danger de rêver au-delà de nos moyens en se disant que Dieu va pourvoir. Dans Luc 14, 28, Jésus nous dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettront à le railler en disant « Cet homme-là a commencé à bâtir puis il n'a pas pu la finir, sa maison. » Parce qu'il avait une idée de grandeur, mais il était au-dessus de ses moyens. Son idée de ce qu'il voulait posséder, il n'avait pas calculé ce que ça coûterait. Donc, Dieu, là-dedans, il voulait nous montrer que, oui, Dieu va pourvoir, mais il t'a déjà mis une base sur laquelle te fier. Calcule ce que tu es capable déjà à ton niveau d'être capable de payer.
Si tu te penses, je vais m'acheter, mettons, je suis capable de payer une maison de 200 000 $, un exemple, mais j'en veux une de 500 000. Je vais y aller par la foi, puis je vais m'attendre à ce que, je vais prendre la maison à 500 000, même si je n'ai pas les moyens, puis je vais me dire, Dieu va pourvoir à ma dette. Non, ça ne marche pas de même. Il ne pourvoira pas parce qu'on est en train de tenter Dieu. Il a dit qu'il pourvoit, mais il dit calcule, voir si tu es capable de la commencer puis de la finir avec ce que tu as déjà. Les idées de grandeur, c'est dangereux. Soyons sages dans notre administration pour ne pas partir puis après ça faire rire de nous autres parce qu'on n'aura pas fini ce qu'on a commencé. Un autre danger est pour ceux qui se portent garant pour d'autres, mais qui n'ont pas cet argent-là pour couvrir. Fait que les finances, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de points dans la Bible que c'est pour nous donner de la sagesse. Dans Proverbe 22, 26, ça nous dit « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. » Mettons que quelqu'un que tu connais, il a une dette, il y a un gros montant d'argent à payer, puis toi, tu t'en vas signer. Je m'en vais juste signer en dessous pour le backer, mais que je n'ai pas cet argent-là pour payer. Donc, je me dis, Dieu va pourvoir, mais j'ai signé pour quelque chose que je n'ai pas. Ça veut dire qu'on est encore en train d'aller au-delà de ce que Dieu nous demande d'aller. Il dit, l'autre verset, « Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? » Ça veut dire, tu ne l'as pas cet argent-là pour endosser l'autre personne. Ne va pas signer pour sa dette, parce que s'il n'est pas capable de le payer, ils vont venir chercher ton lit. Tu vas te faire saisir, c'est toi qui vas te payer, tu vas te perdre tes acquis. Fait qu'il faut être sage. Dieu n'a jamais dit qu'il voudrait qu'on endosse les autres en signant quand on n'a pas l'argent pour backer. Il y a un piège là-dedans. Il faut faire bien attention. Si je l'ai, l'argent, il n'y a pas de problème. Je suis capable de l'endosser. Mais on parle de s'endetter pour le faire, puis on n'a pas ce montant-là. Un autre verset qui nous parle encore d'un autre danger. Pour ceux qui veulent toujours plus d'argent, plus de biens, mais en acquérant des objets volés ou en s'endettant. Il y a un verset qui nous parle de cela, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme et de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ça veut dire des voleurs, des receleurs. Ils prennent de ce qui n'est pas à eux. Puis là, ils accumulent des biens, ce qui n'est pas à eux. On pense que ça enrichit avec des choses qui ne sont pas à nous, que Dieu va pourvoir. J'ai un deal, là, un char volé, je vais l'avoir pour 5 000 $, il en vaut 50 000. Ça, c'est un exemple. Là, on pense d'acquérir ce qui n'est pas à nous pour s'enrichir. On pense que c'est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est le diable. Dieu ne veut pas qu'on acquiert de produits volés, puis il ne veut pas qu'on les vole non plus. Puis là, il ajoute, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Un autre problème aussi aujourd'hui, pas pour les chrétiens, mais les cartes de crédit qu'on n'est pas capable de payer, on achète, clic, 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 tiens, clic, même, tu n'entends même plus de clic, tu entends juste, tit, c'est payé. Mais là, tu t'es ramassé 2 000, 3 000, 5 000 de dettes. Là, tu accumules des dettes. Tu accumules le fardeau de tes dettes. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Il veut qu'on soit sage. Si tu achètes quelque chose pour le revendre, là, ça peut arriver. Il y avait plein de compagnies qui ont un roulement, puis ils ont acheté des choses pour revendre. Mais en tant que particulier, il faut faire bien attention. Normalement, on serait supposé de fonctionner que faut que tu sois capable de clairer ta carte à la fin du mois. Sinon, on accumule le fardeau, puis on se dit, c'est pas grave, Dieu va pourvoir, puis là, on en met des choses à la carte, puis on n'est plus capable de la payer. Voyez-vous, Dieu, il nous a avertis pour le temps qu'on vit aujourd'hui, parce que des systèmes de cartes de crédit, ça n'existait pas avant, ça. Puis des endettements, aujourd'hui, tout le monde peut s'endetter comme ça.
Puis si tu en manques de cartes, tu peux en faire venir un autre, on va te remettre un autre 15 000 dessus, puis un autre. Tu vas en avoir des cartes. Tu peux avoir une série de cartes là, que tu peux en mettre toutes les compagnies, avec des taux différents. Mais ce n'est pas nécessairement la provision de Dieu. C'est là qu'est le point. Il faut être bien sûr que si on met de quoi sur la carte, être sage, que ça soit pour un achat, pour quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Parce que sinon, Dieu, il va nous laisser aller, puis on va finir par une faillite. Il y en a des chrétiens qui ont fait des faillites. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de même. Même si Dieu avait dit qu'il pourvoira. Il y a aussi les chrétiens qui veulent s'enrichir et vivre dans le luxe. Ils sont attirés par des tentations charnelles et diaboliques. Parce que l'ennemi aussi, il en met des passions dans notre esprit. Ça me prend ci, ça me prend ça. On veut peut-être épater les copains. On veut montrer qu'on est dans l'abondance. Gros roulement. Dans 1 Timothée, c'est là qu'on tombe aussi dans ce verset-là. C'est quoi que Dieu entend par pourvoir aux besoins dans ce verset-là? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Oh, un besoin, c'est plus le char, puis c'est pas la maison, là. Il dit juste, si tu as le vêtement et la nourriture, c'est suffisant pour vivre. Parce qu'il ne veut pas qu'on se promène tout nu. Ça veut dire qu'il faut bien que tu sois habillé, puis s'il fait frais, il faut bien que tu ne gèles pas ici au Québec. Avoir du vêtement, c'est considérer des besoins que Dieu veut pourvoir. La nourriture avec, il veut qu'on mange. Il va pourvoir. On le prie dans notre prière, notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Tu demandes à Dieu qu'il te donne ce que tu as besoin pour manger, matériellement et aussi spirituellement. Mais la base, nourriture, vêtements. Mais là, il ajoute, Paul, ceux qui veulent s'enrichir. Parce que là, il y a un piège, parce qu'ils veulent être riches. Ça se peut que tu deviennes abondamment, avoir de l'abondance financière sans avoir le désir d'être riche. Mais quand tu as la pensée de devenir riche quand tu es chrétien, là, c'est dangereux. Parce que là, tu vas tomber dans des désirs, des passions, des convoitises. C'est un piège pour les chrétiens. Puis là, ils peuvent s'éloigner du plan de Dieu à cause de ça même. Il dit ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège du diable, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine puis la perdition. Car l'amour de l'argent, ceux qui veulent s'enrichir parce qu'ils ont une passion, sont en amour avec l'argent, comme qu'on voyait Séraphin, là, c'était l'incarnation d'un gars qui a l'amour de l'argent. Il chérissait son or. C'est un mythe, mais c'est quand même un bon exemple. Puis il y a des chrétiens comme ça. Ceux qui sont comme ça, là, sont dans le péché. C'est de la cupidité. Puis la cupidité, c'est dit dans la Bible, c'est de l'idolâtrie. C'est d'idolâtrer l'argent. Parce que Mammon est présenté comme un dieu dans ce monde. Mammon, c'est la richesse, le dieu de la richesse. Puis il dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon quand tu es chrétien. Si tu sers Dieu, tu te fies sur Dieu qui pourvoit à tes besoins, puis il va te donner ce que tu as besoin pour avancer. Puis si tu es en amour avec l'argent, puis passionné de vouloir être riche, tu es en train d'adorer Mammon. Puis tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Au verset 10, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Fait que les doctrines de prospérité, ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu dans la foi de devenir extrêmement riches, prospères dans cette doctrine-là, puis sont en train de s'éloigner de la vraie foi, qui est la foi en Dieu, puis t'attendre sur Dieu, puis de marcher selon le plan de Dieu. Ils sont dans un plan de piège du diable, de poursuivre l'argent, comme si ça serait un animal avec une carotte, là, puis il court après sa carotte, il court après l'argent. T'es pas en train de servir dans l'œuvre, ils sont toujours en train de penser qu'à l'argent.
Puis ça dit, ils se sont égarés loin de la foi, puis ils jettent eux-mêmes dans bien des tourments. Puis là, il dit, pour nous, là, les hommes de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tous les chrétiens sont appelés à fuir la passion de s'enrichir, puis d'être riche, puis de vouloir posséder les biens. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Puis de rechercher plutôt la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Chercher des choses qui vont modifier notre caractère plutôt que de chercher toujours à posséder plus. Paul, lui, était détaché de chercher à en avoir plus. Il a appris à vivre en se contentant de ce qu'il avait. Philippiens 4,11, ça dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Est-ce qu'il y en a qui sont contents dans l'état où ils se trouvent? Ça se peut qu'il y ait des choses que vous ne soyez pas content de l'état que vous vous trouvez parce que, mettons, tu pratiques quelque chose que Dieu ne veut pas. Là, tu veux t'en sortir. Ça, c'est correct. Ou tu subis des souffrances, des maladies, puis tu veux t'en sortir. C'est correct. On n'est pas obligé de dire « j'aime souffrir, puis je veux continuer à souffrir ». Non, on n'est pas obligé. Mais pour les biens, pour les richesses, contentons-nous. On a le vêtement, la nourriture, on est heureux. On n'est pas dehors en plus. Paul, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Fait que tu vas avoir des moments que tu es rassasié, tu apprends à vivre avec ça en faisant attention de ne pas gaspiller ce que Dieu te donne. Mais quand tu as faim, apprendre à vivre quand tu as faim, c'est qu'est-ce qu'un gars doit faire quand il a faim puis qu'il n'y a pas rien. Tu apprends à vivre, tu apprends à prier Dieu, puis t'attendre à ce que Dieu pourvoie tes besoins. Parce que Dieu peut permettre qu'on ait faim puis qu'on n'ait rien, dans le but qu'on apprenne à vivre chrétiennement dans cette situation-là. Un chrétien, ça va demander à Dieu, ça va s'attendre à ce que Dieu pourvoie. Puis être dans l'abondance et être dans la disette. Il faut apprendre à vivre dans tout ça. Il dit, c'est là que le verset rentre en ligne de compte. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il dit ça dans ce verset-là. En voulant dire qu'il sait vivre. Je puis tout par celui qui me fortifie, que je sois dans la disette, que je sois dans l'abondance, que je sois dans la pauvreté, que je sois... Tu sais, il apprendre à vivre dans toute situation. Le Seigneur veut nous apprendre à ce qu'il y a le plus de valeur. Il nous dit de vivre notre nouvelle vie puis de ne pas nous inquiéter avec le vêtement et la nourriture, car il a dit qu'il pourvoira. Il veut nous apprendre à vivre puis à nous dire, inquiétez-vous pas, Dieu va pourvoir pour vos vêtements et votre nourriture. Dans Matthieu 6, 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Il dit, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, puis le corps plus que vêtements? » Lui, il dit, « Inquiétez-vous pas pour ça. » Puis, dans le même passage, dans l'autre verset, il nous dit qu'on vaut plus que des oiseaux. Dieu prend soin des oiseaux, puis on vaut plus que des oiseaux. Inquiétez-vous pas ce que vous allez manger et boire. Dieu va pourvoir à nos besoins. Dans l'autre verset, il dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, puis votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Est-ce qu'on pense qu'on vaut moins qu'un oiseau? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il se sent peu important, puis il pense qu'il y a moins d'importance qu'un oiseau? Dieu nous dit qu'il nourrit les oiseaux. Puis on penserait que Dieu n'est pas capable de nous nourrir ou que Dieu ne voudra pas nous nourrir. Dieu, il est capable, on vaut plus que les oiseaux. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent au sujet du vêtement et de la nourriture. Puis ça, il dit ça encore dans le même chapitre. Il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Il dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Il dit, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. »
Le savez-vous que Dieu sait ce qu'on a de besoin? Puis il a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Dieu nous dit une condition. Il dit, cherche mon royaume en premier. Cherche mon royaume en premier, puis là, il va pourvoir aux autres choses. Dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, le vêtement, la nourriture, tout le reste, vous sera donné par-dessus. C'est pas une belle promesse? Est-ce qu'on veut commencer ou continuer à s'occuper du royaume, à travailler pour le royaume de Dieu, à travailler pour Dieu sur cette terre? Servez le Seigneur. Mais il dit, fais-les en premier, là, comme but dans ta vie, puis le reste, tu vas voir comment Dieu va pourvoir tes besoins. Puis je finis avec un dernier verset. On a la vision de Dieu là-dessus. Dieu va pourvoir afin qu'on porte encore plus de fruits. Le dernier verset, c'est encore une promesse dans 2 Corinthiens 9, 10, ça dit « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Ça veut dire que Dieu est capable de vous donner ce que vous avez besoin de manger. Il est capable de donner encore plus pour avoir une accumulation, pour ramasser encore plus de fruits pour le royaume. Que vous allez pouvoir donner des choses aux autres, puis que Dieu va vous bénir à la fin pour tout cela. N'est-ce pas que Dieu, il est grand? Dieu, il a fait des superbes promesses, puis il attend qu'on s'accroche à lui pour y faire confiance. Puis là, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, puis vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Dieu veut bénir, Dieu veut pourvoir. Faisons confiance, cherchons le royaume, marchons avec sagesse, puis vous allez voir que Dieu va pourvoir. Vous allez vous retourner. Ah, ça fait 50 ans que je suis chrétien, puis il a toujours pourvu à ce que j'avais de besoin. Ou à 70 ans, ça dépend de notre âge. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de tes révélations. Affermis-nous, Seigneur, à mettre notre confiance en toi, basée sur tes Écritures, pour qu'on puisse marcher d'une manière qui soit conforme à ta volonté. Je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs, de nous donner à tous une vision ajustée, en cherchant premièrement le royaume et la justice. Puis on le sait, Seigneur, tu vas pourvoir à tout le reste. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, on te fait confiance, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.